Bonjour et bienvenue à tous mes frères et sœurs de lumière. Bienvenue sur le voyage d'un médium et bienvenue sur la guidance spéciale Indigo sentimentale du mois de novembre. Alors, je vais te laisser choisir l'une de ces trois lames, la lune, la 2 ou la 3. Et puis, on va tout simplement l'interpréter. Et après, votre guidance Indigo. Donc, comment on va faire pour communiquer avec son ange gardien? Choisis l'une de ces trois. Ça y est, c'est fait. Allez, c'est parti. Donc surtout pour les nouveaux abonnés, n'hésitez pas à partager cette guidance. Bienvenue à tous mes frères et sœurs de lumière. Donc partagez pour que de plus en plus la communauté grandisse. Parce que mon but, tout simplement, c'est d'amener une conscience élevée et de réunir tous nos frères et sœurs Indigo qui malheureusement encore sont trop dans l'isolement et ont besoin d'être entourés dans une communauté qui permettra tout simplement de tous nous comprendre. Voilà. Allez, c'est parti. Donc la lame numéro 1, si tu as choisi, c'est les professeurs d'âme. La véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris. Tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin, du plus petit enfant au plus grand adulte, ont tous une raison de se retrouver sur ta route. Écoute-les sans les juger, car ils ont des réponses pour toi. Magnifique, hein? Si tu as choisi la lame numéro 2, regarde à l'intérieur de toi. Tu as beau chercher partout, demander à tous ce qu'ils en pensent, les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Oui, tu possèdes les réponses à tes questions, mais je sais que tu as peur de les faire remonter à ta conscience. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je te réponds pas? Au contraire, ces mots le prouvent. Magnifique, hein? Et si tu as choisi la lame numéro 3, on t'indique de te relever. Relève-toi. Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne? Soit. Je suis bien d'accord avec toi. Ce n'est pas agréable. Mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé, sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. Donc magnifique message de tes anges, j'espère que cela t'aura parlé et donc du coup maintenant nous allons voir ensemble cette guidance sentimentale du mois de novembre. Alors si tu es encore là, n'hésite surtout pas à partager et à t'abonner évidemment pour retrouver la communauté et pouvoir tous partager et discuter ensemble. Alors, ici on voit de la tempête en vue. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cet effondrement, cette tristesse en permanence? Un mauvais règlement de tes émotions, une gestion émotionnelle, beaucoup trop de tristesse, d'angoisse, de haine, d'inquiétude, d'anxiété sont à l'intérieur de toi. Même si tu pratiques beaucoup de méditation, que tu fais des pensées positives, il y a énormément de choses négatives encore à l'intérieur de toi. Manque de respiration, manque d'évacuation. Même si tu pleures énormément, il y a encore énormément d'émotions que tu as du mal à dire aux personnes concernées. Bien sûr, pour que tu puisses enfin trouver ta liberté, il va falloir arriver à canaliser, arriver à t'exprimer, à dire ce que tu ressens
aux personnes concernées. Oui, ça va leur faire du mal, mais en attendant, c'est qui se fait du mal? C'est toi-même. Ici, nous avons le Quetzalcoatl et la prêtresse du temps, le gros serpent. C'est ton cerveau reptilien, c'est ton cerveau de l'époque, de tes vies antérieures. Et là, on voit l'abondance, tout ce qui correspond à ce que tu mérites d'avoir. Oui, l'abondance est un droit de naissance. Être heureux est un droit de naissance. Le moment est venu, il est temps d'agir pour que tu puisses enfin obtenir tout ce que tu mérites d'avoir. Ici, nous avons le jardin et le portail qui nous indiquent que dans ton passé, tu as été timide, que tu n'es pas passé à l'action, et peut-être encore maintenant, que tu as peur d'agir. Alors que c'est tout simple, tu sais ce qu'il faut faire pour arriver à vivre pleinement ta vie, avoir du courage. Tu n'as pas besoin d'argent pour faire de l'argent, tu as besoin du courage pour continuer à avancer. Alors ouvre-moi ce portail, commence à faire le premier pas, ouvrir ce portail et commence à partir pour avoir l'abondance que tu dois obtenir, car la richesse n'est pas quoi? La richesse n'est pas faite que pour certaines personnes. La richesse est un devoir que tu dois obtenir. C'est aussi simple que ça. Bien sûr, ta propre nature est un manque de gestion émotionnelle. Oui, c'est difficile de gérer ses émotions. Oui, de maîtriser et contrôler sa vie, c'est difficile. Pour toi, c'est peut-être une croyance limitante. Ça te demande peut-être un sacrifice. Peut-être tu vas dire, mais je vais gâcher ma vie. Je ne peux pas tout planifier, contrôler, maîtriser ma vie totalement, car j'ai l'impression de ne pas profiter de ma vie. Mais en attendant, quand tu fais ça, tu subis ta vie et tu n'es pas fier à la fin de ton année, à la fin de ton mois ou à la fin de ton jour ou à la fin de ta semaine. Tu n'es pas fier de toi. Et qu'est-ce que tu vas dire en fin d'année? Je suis nul, je ne sers à rien. Pourquoi? Parce que tu n'auras rien accompli en une semaine, en un mois, en 3 mois et en un an. C'est aussi simple que ça. Change-moi cette nature. La fée délicate et son furet. Il te l'indique très clairement. Regarde cette tristesse que tu as en permanence. Le furet te l'indique. Le changement est naturel, mais oui, il est douloureux. Si tu as mis toute ton énergie sur le physique extérieur, oui, quand tu vas arriver à 40 ans, 50 ans, 60 ans, tu vas avoir cette tristesse en toi, car tu vas te rendre compte que, ben oui, ton cœur a changé. Tu n'es plus la bombe de tes 20 ans, tu n'es plus la jolie femme de tes 20 ans, de tes 30 ans. Oui, tu as de l'expérience, tu as du charisme, tu as du charme, tu as une autre allure, mais le plus important, c'est de t'aimer. Tu vois, à 20 ans, tu ne t'aimes peut-être pas. À 30 ans, un peu moins, 40 ans, tu t'es laissé de côté, tu t'es occupé de tes enfants, par bienveillance, par amour. Mais tu t'es oublié. Et maintenant, tu as du mal à t'apprécier, à ta juste valeur. Donc le changement, il est automatique, il est naturel, mais si tu as fait que sur le physique extérieur, si tu te concentres que sur ça, il va être très douloureux et par la suite, tu vas obtenir énormément de souffrance. Alors, ne t'inquiète pas, car ici tu es dans la communauté des enfants, des frères et des sœurs et des adultes indigo, des arcs-en-ciel et des cristals. Donc bienvenue à toi. Ici c'est la Trinité, c'est le cœur, l'âme, l'esprit. Et je suis ici pour t'accompagner et te guider en permanence et en plus gratuitement. Alors, est-ce que tu connais beaucoup de choses gratuites sur cette planète en ce moment? Je ne pense pas. D'ailleurs, ce serait bien que tu me dises en commentaire ce que tu en penses. Donc le plus important ici, c'est de créer cette communauté pour qu'on puisse tous se retrouver, partager et progresser ensemble pour un monde meilleur. Le plus important ici, je vous le répète en permanence, mes frères et mes sœurs indigo, c'est d'arriver à vous aimer inconditionnellement.
C'est pas parce que tu as 40 ans, 50 ans que tu es beaucoup moins jolie ou attirante que quand tu avais 20 ans que d'autres hommes ne vont pas t'aimer. Il y a des hommes de 30 ans qui adorent les femmes de 50 ans. Tu comprends? Il n'y a pas d'âge pour aimer certaines femmes ou certains hommes. Voilà, le plus important c'est de t'aimer. Tu as vécu une vie, ta propre vie, tu as expérimenté ta vie et tu as beaucoup plus maintenant d'expérience que ce que tu penses. Et oui, des hommes comme moi, d'un certain âge, avec une femme plus âgée, il n'y a pas de mal pour ça. Voilà, c'est aussi simple que ça. Petite parenthèse. Alors, les deux chatons t'indiquent maintenant que tu dois choisir. Est-ce que tu nourris le côté négatif ou est-ce que tu nourris le côté positif des choses? Alors tu vas me dire oui, je le fais de temps en temps. Je fais des pensées positives, des affirmations positives, mais pourtant ma vie ne change pas. Et c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que c'est ce que tu dégages de toi. C'est une clé magnifique que je suis en train de te donner, une magnifique valeur ajoutée. C'est que ce que tu dégages, ce que tu émanes de toi qui va faire la différence. Le plus important, c'est ne pas parler avec ton mental, mais d'être toi-même, d'ouvrir ton cœur et d'ouvrir ta propre valeur au monde extérieur. Et c'est comme ça que les gens viendront à toi. C'est aussi simple que ça. Est-ce que tu choisis de nourrir le positif et d'y aller quoi qu'il arrive? De toute façon, les gens te critiqueront ou te jugeront quoi que tu fasses. Alors, tu risques quoi? Au pire de réussir et d'être critiqué et d'être jugé encore plus et d'être après par la suite jalousé, ou alors d'abandonner et de rester dans la masse sociale et de pouvoir par la suite à un certain âge, à la fin de ta vie, 80, 90 ans, 100 ans, de regretter de ne pas avoir au moins essayé. Donc maintenant les deux chatons t'indiquent que tu dois choisir. Est-ce que tu essayes ou est-ce que tu abandonnes? À toi de me le dire en commentaire. N'hésite surtout pas à t'abonner et à partager. Ciao!